Message intemporel, bien évidemment. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre autre. Au niveau de votre autre, s'il n'y a personne pour le moment. 4 de coupe, 4 de bâton, 8 de denier, 8 de denier. Je continue à en tirer. Oups. Alors, je continue à battre les cartes. Et puis si elle ne sort pas, je vais aller... Oups, elle a sauté. Ah là là. Voilà. Alors, on va commencer déjà par la carte du monde. Alors, la carte du monde, elle exprime, c'est une des meilleures cartes du tarot de Marseille. Hein. Elle exprime vraiment une complétude. Vraiment, c'est une carte d'abondance, de bonheur parfait, d'alignement avec vous-même, avec le divin, avec autrui. C'est vraiment une carte de réussite. Et donc, je pense que du côté de votre autre, c'est quelqu'un qui est plutôt dans une bonne situation au jour d'aujourd'hui. Et je vous montre la carte qui est arrivée juste après. Donc, c'est le 4 de coupes. Pardon. Et le 4 de bâton, de coupe, pardon, je vais y arriver, montre en fait la remise en question, le manque de communication entre vous et votre autre. Alors, j'ai tiré 3 autres cartes, donc on va continuer. Si ça ne répond pas à pourquoi il y a un manque de communication, à ce moment-là, je retirerai une carte pour répondre à cette question-là plus précisément. Alors ensuite, il y a donc le 4 de bâton. Bah, vous voyez, hein, je parlais du 4 de bâton, j'insiste, il est là, le 4 de bâton. Ça montre en opposition avec le 4 de coupe qu'il y a une réalisation, qu'il y a une mise en place en fait de projet entre vous et votre autre. Et le 8 de denier explique en fait un petit peu cette situation. Donc pourquoi d'un côté il y a un manque de communication, il y a une remise en question, et pourquoi de l'autre côté il y a la mise en place. Eh bien, quelque part, le 8 de denier va expliquer ça. En fait, on se freine soi-même. La personne de votre cœur a du mal à prendre sa décision, à savoir si s'il faut continuer, s'il faut construire avec vous ou pas. C'est un petit peu son état d'esprit au jour d'aujourd'hui. Et de son côté, il y a eu le retour d'une personne du passé avec le 6 de coupe. Donc effectivement, c'est donc quelqu'un qui a eu le retour d'une personne du passé, et donc ça explique cette situation, un peu cette ambivalence en fait entre deux personnes, hein, j'ai envie de vous dire. Donc pourquoi cette personne a du mal à prendre, on va continuer à poser la question, pourquoi cette personne a du mal à prendre la décision vis-à-vis de vous. Alors avec le 3 de coupe, il y a cette notion de joie, de célébration, de partage avec vous. Donc, moi je pense que ça va se concrétiser dans la matière, dans les projets. Mais alors pourquoi il y a ces doutes en fait? Pourquoi cette personne se freine en fait vis-à-vis de vous? Alors, c'est quelqu'un qui arrive, hein, alors vous inversez en fonction de si la consultante est un homme ou une femme. Là, vous êtes la consultante, donc la personne en face de vous est un homme, plus probablement, et effectivement, ce roi de coupe a énormément d'amour à vous donner.
Alors, moi, j'ai l'impression qu'il prend sa décision en votre faveur, que cette personne qui revient du passé... Oh bah oui, avec le 8 de coupe. Donc là, le 8 de coupe. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc cette personne, elle lui a brisé le cœur. Cette personne lui a brisé le cœur. Voilà, la réponse est arrivée. Cette personne du passé lui a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans cette précédente relation. Et il se freine parce qu'il a peur, en fait, de... Bah, il a peur de souffrir, en fait, tout simplement. Il a peur de souffrir, en fait, tout simplement. Donc cette personne a... Ouais, cette personne a vécu un traumatisme, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, avec le valet de bâton, on voit que cette personne arrive vers vous avec des nouvelles, la communication se remet en place. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, hein. C'est un messager bien intentionné. C'est pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires. Euh, voilà, il se demande comment mettre en place le projet, il voit loin. Euh, donc c'est plutôt un messager positif, quoi. Je regarde à la coupe, puisqu'on me dit de regarder à la coupe, et là je vois le roi de bâton à la coupe, donc dans la continuité du valet de bâton, le roi de bâton, ça exprime quand même quelqu'un de bien assis, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui veut construire dans la matière. C'est quelqu'un de passionné, hein, le roi de bâton. Donc oui, hein, passion pour le projet, passion pour vous, passion pour la mise en place de choses concrètes. Et je ressens que de votre côté, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous voulez pas quand vous... vous n'avez pas envie quand vous invite au resto à vous raconter des salades. Non, vous voulez voir des choses concrètes. Et avec le 5 d'épée, je regarde par rapport à vous, il y a un manque de clarté. Donc ça, c'est normal puisque vous attendez une réponse de votre autre. Donc on va voir de votre côté pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de clarté de votre côté. Pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de clarté de votre côté? Pourquoi il y a ce manque de clarté de votre côté? Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Alors, bah écoutez, qu'est-ce qui se passe sur le lien? Bah, il y a le contrat, il y a la bénédiction. Donc, si c'est pas l'union, ça qui se profile à l'horizon. Voilà. Et vous, de votre côté, vous allez avoir le choix. Avec le 2 de denier, vous allez avoir le choix entre deux personnes. Alors, le choix entre deux personnes, il y a aussi l'idée que... donc, il y a la communication qui arrive, mais il y a aussi des problèmes documentaires à régler. Et ça rejoint un petit peu le pape. Des documents, agréments, signatures de documents à régler. Il y a peut-être un divorce. Il y a peut-être un divorce à régler. Là. De votre côté, une séparation à régler. Et avec le 7 de denier, il y a la confiance et la générosité qui se remet en place. Donc, c'est plutôt favorable pour vous. Donc ça va, ça marche. Vous guérissez en fait, vous guérissez mutuellement de vos peines, de votre passé. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc il y a une base solide là qui va se construire sur le lien. Et avec le 4 de denier, on voit quand même que de l'autre côté, il y a une difficulté au changement. La personne est très indécise. Ça, on l'avait vu déjà avec l'ambivalence. Et le retour de la personne du passé ou le retour des pensées mentales, des pensées un peu destructrices du passé. Je tire une dernière carte sur le lien pour voir un petit peu ce que ça donne.
Ouais, avec le 10 d'épée, il y a la fin d'un cycle douloureux pour les deux, hein. Donc là, il va falloir travailler sur le couple, remettre en place des bases solides. Je vais prendre les oracles de Sonia Choquette. Les oracles de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup. Pour regarder un petit peu sur le lien. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le lien pour que ça marche? Les deux côtés, là, on voit que c'est un petit peu tristouné, qu'il y a eu des souffrances du passé. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le lien? Quels sont les conseils à toutes les personnes qui sont concernées par cette guidance? Merci. Ouais, donc la compétition, je continue, je vais sortir 3 cartes. Oups. La honte. Et la bravade. Bon, on va commencer par ça. Bon, là, il y a, je vous l'avais déjà dit, je l'avais vu, il y a la compétition entre soit de votre côté, soit de l'autre. Il y a une personne du passé qui est revenue, ou il y a une personne qui est en compétition avec cette autre personne et il va falloir prendre une décision sur le lien pour que ça fonctionne. Il y a la honte, il y a certainement une personne qui a été trompée. Et là, voilà, c'est très douloureux, hein. C'est vrai qu'il faut digérer ça au niveau de l'estime de soi. Et entre autres, là, on parle de bravade, hein. Donc il y a effectivement, il y a eu un conflit. Donc soit ça a été démasqué, soit ouais, ça a été démasqué, ça a été ça a éclaté en fait, ça a été mis à jour, ça a été démasqué. Je vais tirer d'autres cartes sur le lien, sur cette situation. Oui, bah, avec la carte de la Duperie. Bon, bah, je vous le disais, hein, les cartes sont très claires. Oui, il y a eu la Duperie, donc vous avez été trompé. Voilà, c'est une carte, vous avez été trompé. Lui, il a été trompé. Oui. Donc oui, effectivement, on sort de cette situation un peu désespérante pour aller vers la lumière. Donc on vous le dit. Hein. Maintenant, quelles sont les bases à mettre en place? Alors on vous dit de faire attention à l'ennui. Hein. Soignez bien votre relation. Voilà, essayez de mettre une étincelle d'amour toujours entre vous deux. Soignez bien la relation, hein. Et puis connectez-vous à vous-même. C'est comme ça que vous aurez les réponses. À la coupe, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière et on voit bien le cœur ici. Donc ça concerne bien votre situation actuelle. C'est la mort de la situation actuelle. Vous passez à autre chose. Regardez. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Ça nous donne quand même pas mal d'indications. Je vais prendre les oracles des anges de l'amour de Dorine Virtue. Il faut avoir encore d'évidence. Ouais, bah écoutez, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Hein, on vous dit de... cette personne, elle vaut le coup. Donc, prenez votre temps et faites les choses pour que ça fonctionne. On voit qu'il y a un petit week-end qui se profile à l'horizon. Donc, passez du temps ensemble, communiquez. Mettez en place les choses. Hein, avec tous ces anges sur les photos, vous êtes protégés. Hein, c'est une relation qui doit se faire de toute façon. Hein, vous avez tous les deux souffert dans le passé, mais là, on passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est la fin d'un cycle, hein, ça je vous l'avais dit, avec le 10 d'épée. Oups. Ouais, bon, bah là, on vous dit de communiquer, je vous l'avais déjà dit, et il y a une autre carte derrière. Et communication veut dire aussi avoir une claire vision de ce que vous voulez de votre couple. Qu'est-ce que vous voulez pour votre couple pour que cela arrive. Donc faites des visualisations, des affirmations pour que
ça clarifie, ça fluidifie, qu'il n'y ait pas de blocage en fait. Parce que je ressens que vous avez tous les deux souffert et vous allez beaucoup discuter, ça me parle beaucoup aussi ça. Et essayez de visualiser ce que vous voulez pour que ça se concrétise. Hein, d'accord? N'oubliez pas qu'on est co-créateur. Hein. Voilà, on a un peu une part du divin en nous, n'est-ce pas? Et donc il est important, Dieu nous parle, donc connectez-vous à vous-même, au divin, et faites les visualisations pour créer les choses dans la matière. Alors, on continue. Ouais, voilà, donc on vous dit de mettre en place un peu de flirt, un peu de jeu entre vous deux. Et ça, je l'avais vu également dans les conversations à cœur ouvert, mais également dans le petit week-end en amoureux. Donc voilà ce qui ferait que la situation, elle va progresser dans le bon sens. Et on vous le dit, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Ça vaut vraiment le coup d'attendre. Donc voilà, investissez dans la relation. De toute façon, c'est une relation qui va réussir. Puis là, votre autre a une situation plutôt stable et plutôt confortable avec la carte du monde. Hein. Donc ça, je reviens pas là-dessus. Il y a quelque chose de magnétique, hein. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, quelque chose de divin. Il y a une lumière divine, une connexion divine en fait, qui est vraiment au-delà des mots, au-delà des corps, j'allais dire. C'est vraiment un lien spirituel en fait. Et oui, il y a de la sensualité et en même temps il y a un lien divin, donc c'est vraiment magnifique parce que c'est à la fois physique mais aussi très spirituel quoi. Donc c'est un magnétisme qui doit être même incompréhensible pour vous deux en fait. Très très jolie carte, hein, la carte de l'alchimie. Alors ah bah voilà, bon, bah on y était, hein. Quand je vous parlais de relations divines, les cartes sont très très claires là-dessus. Vous vous connaissiez avant, donc vous vous retrouvez dans cette vie. Vous étiez fait pour vous retrouver en fait. Donc cette relation, de toute façon, elle doit renaître, elle doit vivre, elle doit... Voilà, peu importe ce qui s'est passé dans vos vies respectives. Voilà. Alors on nous dit quand même que la communication ne va pas arriver tout de suite dans l'immédiat. Et on vous dit que de toute façon, en ce moment, vous êtes en séparation. Alors, pourquoi cette séparation, elle dure en fait? Pourquoi est-ce que cette séparation, elle dure? Pourquoi est-ce que cette séparation, elle est nécessaire? Bon, moi je pense que vous avez besoin de vous reconstruire, mais on vous dit de l'appeler, d'appeler votre âme sœur par des prières, des affirmations et des visualisations qui vous aideront à vous remettre ensemble, à vous rapprocher ensemble. Voilà, on vous dit de l'appeler. On vous dit, c'est vrai qu'en ce moment vous êtes séparés, mais on vous dit de l'appeler. Donc encore un conseil, une guidance. Vous avez des choses à régler, vous avez des choses à régler, chacun de votre côté. Il y a les documents là. La justice, hein. On a vu les documents, là, les documents officiels avec le pape. Il y a soit un dossier de divorce à signer ou un accord de divorce, un accord à l'amiable. De toute façon, c'est la mort de la situation, ça on l'a vu. C'est vraiment, alors là cette carte elle est magnifique, c'est vraiment un amour véritable. Donc allez-y, hein. Faites les démarches, allez-y, passez du temps ensemble quand vous vous reverrez. Bon, tout ce
qui est flirt, week-end ensemble, là comme on a vu, voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment l'homme de votre vie, l'homme ou la femme de votre vie. Ouais. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ce tirage sentimental intemporel. Et on me dit avant de finir de tirer une carte de mission de vie. Donc j'ai quelques minutes avant, donc je vais le faire. Ça c'est l'archange Michael, l'archange Gabriel. Alors, je vais prendre les oracles de Dorine Virtue et la mission de vie. Alors, je vais en tirer 3. Oups, encore une. Et la dernière. Hop, la dernière est tombée. Donc, alors, la première, c'est les études. On vous conseille ici de reprendre des études pour vous donner confiance, mais aussi pour vous clarifier les choses par rapport à votre carrière. Donc peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose, hein, c'est très possible. En tout cas, pour ceux et celles que ça parle, les cartes oracles vous permettent de donner des réponses à vous-même et aux autres, n'est-ce pas? Peut-être que vous apprenez à tirer les cartes, parce que vous avez pris un cours de tarot en ligne, je ne sais pas, peut-être que vous êtes médium. Les anges vous supportent, vous guident et vous protègent pour que vos rêves deviennent réalité. Donc allez-y, voilà ce que les anges ont à vous dire aujourd'hui. Étudiez, faites les démarches, ou allez-y tout simplement, lancez-vous parce que cela va marcher, vous allez être soutenu par l'univers. Bon, voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire, à souscrire, à partager, à liker cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.